Cette vidéo va vous montrer comment on fait un talon. Fait qu'on arrête, après avoir fait nos rangs entre la bordure, ça c'est notre jambe, j'en ai fait 45. Maintenant, on va prendre le petit instrument en forme de demi-lune. Et à partir de la marque qui est à 3 heures, on va lever toutes les aiguilles d'en arrière. Oups, ici c'est mal levé. Comme ça, les aiguilles qui sont en arrière se trouvent à être le devant du pied, puis le talon, ça se trouve à être en arrière. Fait que ce qu'on va faire, ici, les rangs ne seront pas tricotés. On va tricoter les rangs d'ici. Ça se trouve à être ça ici qu'on va faire, là. On va faire ça en aller-retour, puis ensuite, on va revenir. Fait que c'est le bon moment si on veut une couleur. J'aurais pu changer de couleur ici, puis mettre du orange, puis ça leur aurait fait un talon de couleur orange ou vert ou bleu. J'envoie mon chariot en arrière. Puis là, c'est important de penser à mettre notre tenseur ou le tendeur. Ça se trouve à être ici sur la pôle. C'est le petit spring ici. On vient chercher le fil et on l'accroche. Oups, ça va mal d'une main. On va y arriver. Parfait. Fait que ça fait ici que notre fil va pouvoir avancer et reculer en faisant des allers-retours. Puis c'est comme ça qu'on va faire le talon. Je vais me réinstaller. Pour voir de plus près. On est prêt à commencer. Fait qu'on part à la marque qui est à 3 heures et la marque qui est à 9 heures. On a deux marques en avant. Ici, ça se trouve à être le talonnet. On ne tricotera pas. Ce qu'on fait, à tous les rangs, on lève une aiguille au début. Fait que là, je sais que je suis rendue ici. On lève une aiguille. Puis moi, la machine que j'ai, c'est une auto-knitteur. Elle a un petit caprice. Il faut que je débloque la première aiguille. Il faut que je débloque le petit clapet et celui de la dernière. Mais sur des machines légarées, on n'a pas besoin de faire ça. Fait que je m'en viens. Je lève la première aiguille. Et je fais ça aller-retour jusqu'à temps qu'on arrive aux marques ici. Ah oui, je vais vous expliquer tout à l'heure, quand que je vais revenir. Il y a moyen de faire des talons plus profonds. Pour des fois, les talons sont petits, puis ils débarquent des pieds, surtout pour les hommes. Fait qu'en faisant un talon plus profond, ça va rester bien à la cheville du pied. Rendu à cette étape-ci, il ne faut pas que j'oublie de mettre mes poids. Parce que, étant donné que ceux-là ne sont pas tricotés, ceux-là ici, vous voyez, le bleu, il est plus large. Je dois mettre des poids parce que ça devient mou. Puis, à un moment donné, les aiguilles vont s'échapper. Ils vont tomber, les mailles des aiguilles, ou ça va faire des bouts de laine qui ne seront pas tricotés. Fait que j'installe mon petit V vis-à-vis, les crochets vis-à-vis en arrière. Et je l'installe entre le cylindre et le bas pour venir ici s'accrocher et faire du poids. Pour savoir où je suis rendue, je regarde le fil. Je suis rendue ici. Le fil est accroché. Je lève une aiguille. Puis au fur et à mesure du travail, il va falloir que je ramène mes crochets plus près. Parce qu'à un moment donné, les mailles, ils vont s'échapper des aiguilles. Fait que ce que je fais, je ramène mon crochet plus près ici. Puis étant donné que là,
il va y avoir encore beaucoup de rangs à faire, je mets une fourchette avec un poids qui va venir se placer ici, entre les deux crochets de mon petit instrument en V. On va faire un autre poids. Je suis rendue ici. J'arrive bientôt à mes marques. Il reste encore 2 rangs. C'est ça. Fait qu'ici, c'est mes 2 marques. Les aiguilles sont baissées, c'est correct. Là, maintenant, il faut les redescendre, mais c'est d'une autre façon. Là, ça va être à la fin du rang. Fait que je monte ma première aiguille, je dégage mon petit clapet et je descends 2 aiguilles. Je monte ma première aiguille, je dégage mon petit clapet et je descends 2 aiguilles. Et je retourne comme ça jusqu'aux marques de côté. 1, baisse 2. 1, baisse 2. Une montée, baisse 2. Regardez ici, j'ai échappé, ça n'a pas tricoté. Peut-être que mon poids, il va falloir que je le déplace. Je vais les remonter. Oui, c'est trop bas. Fait que je vais remonter ma fourchette. Et mon petit V ici. Comme ça. Je suis rendue ici, fait que je lève une aiguille, je dégage mon clapet, j'en baisse 2. J'arrive bientôt à mes marques. Faut pas que j'oublie de vous parler des talons profonds. On s'assure toujours quand on baisse les aiguilles que les clapets soient par en bas. Si le clapet est pas bien placé, vous allez perdre des mailles. C'est pas plaisant d'aller les ramasser. Fait qu'ici, étant donné que je suis rendue à la marque, et ici aussi, je vais baisser mes 2 aiguilles. Mais avant, je vais vous expliquer pour les talons plus profonds, pour que ce soit plus confortable, c'est que on va, avant de faire le talon, on baisse 2 aiguilles supplémentaires de chaque côté. Mais on le travaille de même façon en aller-retour. Puis ça permet, je vais vous montrer quelle différence que ça va faire. C'est que le talon va être plus long. Donc ici, il va avoir comme 4 rangs de plus. Fait que le talon, il va être vraiment plus profond, plus gros pour que ça se forme bien au pied. Fait que là, maintenant que je suis arrivée à mes marques, à mes démarcations, je vais baisser toutes les aiguilles en m'assurant que les clapets soient vraiment baissés. Je viens m'installer ici. Je baisse les dernières aiguilles et on a terminé le talon. Maintenant, je vais me rendre, il va falloir que je fasse un nombre de rangs pour me rendre à la pointe. La pointe, c'est la même chose qu'un talon. Mais ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que on fait le talon qui forme le bas ici, le talon. On fait le pied. Puis en haut, c'est un autre talon. Mais étant donné qu'on va
venir faire, on va venir fermer ici. Ça va faire la pointe du pied dans ce sens-là. Mais de côté, c'est un talon. Puis quand il est écrasé par l'avant, ça devient une pointe. Pour savoir la grandeur, combien de rangs qu'on doit mettre ici, étant donné, présentement, je fais un bas pour femme des 7,5. Je sais que des 7,5 avec des chartes, ça prend 9 pouces et quart. Je le calcule ici, d'ici à ici, j'ai 9 pouces et quart. On enlève 2 pouces de talon. On enlève 2 pouces de pointe. Donc, dans le centre, j'ai besoin de 5 pouces et quart de rang. Puis moi, je le sais, je pense que je fais 7 ou 8 rangs au pouce. Fait que j'ai besoin de 45 rangs pour faire mon 5 pouces et quart. Fait que je vais tourner 45 fois. Je vais faire ma pointe, puis je vais vous montrer comment on enlève le bas par la suite.